Hello l'ami, welcome back. Suite à la dernière vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours où nous parlions des migrations, des seeders et des factories qui, à mon sens, méritent un peu plus de clarté, j'ai décidé de refaire la vidéo en la découpant en plusieurs épisodes et en allant un peu plus en profondeur sur chaque thématique. Aujourd'hui, nous allons voir les migrations où nous allons voir comment les créer et les utiliser au cours de notre développement d'application. Et puis, nous allons prendre un exemple pratique. Nous allons reprendre l'exemple de Miniblog où nous allons pratiquer l'immigration, nous allons créer des tables et les relations entre elles. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, c'est quoi les migrations? Les migrations, c'est un système de versionning de bases de données que Laravel met à notre disposition pour permettre de faire évoluer notre architecture de base de données, notre modèle de données au fil du temps, sans avoir à casser des choses. Alors, comme vous le savez, le développement d'applications est un processus très itératif où nous sommes amenés parfois à faire évoluer notre modèle de données, à rajouter des tables, à rajouter des colonnes sur déjà des entités qui existent, sur des tables qui existent. C'est dans cet esprit que Laravel a mis à notre disposition les migrations pour nous permettre de facilement tracer l'évolution de notre base de données au fil du temps sans avoir à se marcher dessus sur les différentes versions, si on s'y prend bien. Alors, on commence tout de suite. Tout d'abord, comment créer les migrations? Les migrations, on peut les créer de plusieurs façons. Alors, avant de commencer, je vais juste d'abord vous montrer le modèle que nous allons essayer de répliquer, le modèle de notre mini-blog que nous avions présenté la semaine dernière, que nous allons reprendre ici. Nous allons prendre par exemple la table post. Comment la créer? Alors, je viens d'abord sur mon éditeur ici où j'ai ouvert le projet Laravel. Je rappelle juste que la version 8.7 elle est sortie, du coup je suis parti sur celle-là. Nous sommes donc à la version 8.7. Il n'y a pas beaucoup de changements, il n'y a pas de changement au niveau des migrations, mais il y a d'autres évolutions qui sont utiles à considérer, qui sont importantes à considérer. Donc je vous invite à la regarder si cela vous intéresse. Alors ici déjà je vais essayer de configurer la base de données avant toute chose. La base de données dans nos fichiers .env ici, je viens là, hop, la base de données s'appelle Laravel, l'utilisateur ici s'appelle Mokhtar, password Mokhtar. Donc je check juste ici. Alors il y a plusieurs façons de créer donc les migrations. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les migrations sont rattachées en général au modèle. Nous pouvons créer les migrations de plusieurs façons. La première commande qui permet de créer les migrations, on peut directement utiliser la commande PHP artisan make migrations. Celle-là. Si je viens là, je fais un help h. Alors là, un argument permet de donner un nom de migration. Ce nom-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nom-là, il doit être unique. Lorsque vous donnez un nom ici, ce que Laravel il fait en général, c'est de rajouter un timestamp au début. Donc si je viens au niveau de database, dans ce dossier-là, on a le dossier migration ici. Il y a déjà des migrations de base dont le framework vient avec. Nous avons la table par exemple des utilisateurs ici, et on n'a pas besoin de la refaire. Si je prends par exemple l'exemple de notre post, ici, de la table post, supposons que nous voulons créer un mini-blog. Donc ce qu'on fait, hop, je reviens ici. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est de faire PHP artisan make migrations ici. Au lieu de faire juste post, on peut faire par exemple create post au pluriel table. Alors, pourquoi cette nomenclature-là? Laravel, cette commande-là, elle permet également de reconnaître ici la façon dont on nomme les migrations. Par exemple, si je fais un create ici, lors de la création de la migration, il va me rajouter schema .create au lieu de table. En général, il utilise table si c'est une modification ou une création de table. Du coup, il reconnaît depuis l'écriture ici. Par exemple, si je fais ça, il va me créer ce fichier-là, c'est la migration. On voit bien qu'il m'a rajouté ici la date ici et l'heure à laquelle j'ai lancé la migration. Si je viens ici dans ce dossier-là, je vais voir que le fichier a été créé.
Donc je reviens ici. On voit bien qu'il y a le create qui est là, le schema create. Si par exemple je supprime ce fichier là, je reviens juste, je mets post, juste en ne respectant pas cette nomenclature là, supposons post table ou quelque chose comme ça. Hop. Je reviens là. Alors là il ne me fait rien, il ne met rien ici, donc ce serait à moi de faire cette partie là. Create table, je nomme ici le nom de la table, etc. Donc nous allons annuler ça et puis refaire la migration que nous avons faite tout à l'heure, ici. Create post table. Parfois aussi, également, ce qu'on peut faire, c'est d'indiquer ici le nom de la table. S'il n'arrive pas à reconnaître, ou parfois il y a le nom de la table, elle est en rallonge, ou il y a des underscores, ou des choses comme ça. Donc il vaudrait mieux l'indiquer ici. Il y a ce paramètre-là qui permet de l'indiquer. On peut mettre ici post. Et puis même si j'enlève le create ici, supposons, il saura quelle table utiliser. Nous avons donc la table post. Si je renomme ici, supposons que maintenant nous avons ici, même si je refais ici le create et je mets un nom ici avec des X au début, ce qu'il va me faire ici, il va reprendre, alors c'est celui-là, il va me reprendre le paramètre table que j'ai indiqué ici. Donc ça permet également de préciser la table, le nom de la table si parfois on a des tables qui sont en rallonge ici, etc. Ok, du coup je supprime ce fichier là. Là c'est une façon de faire comme nous avons vu. Également, il y a une autre commande aussi qui permet lors de la création des modèles, des entités Eloquent, il permet également de créer la migration de l'entité à la volée. Par exemple, si je veux créer PHP Artisan, ici, make model. Par exemple, je veux créer un modèle post. Ici, je peux préciser, par exemple, je rajoute juste un H pour qu'on voit les paramètres. Je rajoute un H. Et nous avons donc ici le M ici, ça indique la migration. Là, je peux mettre ici "-m". Il va me créer le modèle avec la migration correspondante. Vous voyez, c'est exactement pareil de ce qu'on a fait ici manuellement tout à l'heure. Donc nous allons privilégier cette écriture-là parce qu'elle a une simplicité déjà et une bonne lisibilité du code. Notamment ici au niveau du modèle, nous avons post ici au singulier. Vous remarquerez qu'ici il le met au pluriel. Le nom de la table c'est toujours, en général en tout cas, c'est au pluriel, à moins qu'on l'indique l'inverse. Et l'entité elle est au singulier. L'entité au singulier et le nom de la table au pluriel. Donc c'est la convention. Et puis là, on voit qu'il m'a rajouté ici la table automatiquement. Alors, je vais plier tout ça juste pour parcourir la classe des migrations. La classe des migrations a deux méthodes. Nous avons une méthode up et une méthode down ici. La méthode up permet d'effectuer une migration et la méthode down permet de faire un reverse de celui-là. C'est l'inverse celui-là. Celui-là, lorsqu'il effectue une action, celui-là, il permet de défaire cette action-là. Lors de la création, par exemple, on crée une table qui s'appelle post. Si on veut l'annuler, c'est le principe de migration, c'est un versionning. On peut faire un commit et ensuite l'enlever et revenir à la version précédente. Donc le but c'est d'avoir ici une action et de défaire cette action ici. Par exemple ici on crée une table post et dans le down ici on supprime la table ici qu'on a créée. On ne se soucie pas ici à ce niveau-là de ce qu'on a mis à l'intérieur. Vu qu'on supprime toute la table, donc ça ne sert à rien de supprimer colonne par colonne, etc. Cette écriture-là, c'est une façade. Comme vous le savez, probablement, Laravel, il y a beaucoup de helpers autour des façades ou d'autres helpers dans le fichier .helper.php. C'est que cette classe-là nous permet d'avoir un certain nombre de fonctionnalités sans avoir à nous soucier de la complexité qui est derrière. Par exemple, ici, on voit qu'il y a pas mal de choses. On peut créer une table de cette façon-là, créer le nom de la table et avoir un callback ici pour définir les colonnes, par exemple. Nous pouvons également avoir un schema
le drop qu'on a vu qui est juste en bas, on peut avoir drop if exist comme un SQL drop if exist ou create if not exist, ce genre de choses. On peut avoir également d'autres méthodes. Je vous invite à les regarder. On a les drops, on peut créer même une base de données si on a les droits. Et puis, il y a pas mal de colonnes. On peut tester si une colonne existe, par exemple, dans une base de données, etc. Dans une table plutôt, etc. Donc, je vous invite vraiment à la regarder. Alors, je vais juste jeter un coup d'œil ici. C'est une façade qui a une écriture façade, mais voici son builder en fait. Toutes ces méthodes-là sont mappées ici. Donc, voilà, on a fait le tour de ça. Alors, il y a une autre écriture des migrations que je souhaiterais vous montrer. C'est que depuis la version 8.7 de Laravel et la version 8 de PHP, maintenant on peut créer des classes anonymes en fait en PHP. C'est que par exemple ici, ils ont intégré ça sur la version 8.7 il me semble, la récente de Laravel, c'est pourquoi je l'ai installé ici. C'est que nous pouvons retourner, au lieu de retourner une classe, on peut retourner une instance d'une classe anonyme. Alors pourquoi cette écriture-là? L'avantage de cette écriture-là, c'est lorsque parfois on peut avoir le nom de la table ici des migrations doit être unique, le nom de la classe plutôt. Parfois, s'il y a une autre migration qui s'appelle exactement pareil, mais le contenu est différent, ça peut poser problème. Par exemple, update post table. Supposons que quelqu'un crée une migration de cette façon-là et il refait une autre migration qui s'appelle update post table par exemple, et les deux noms ne vont pas aller ensemble parce que la classe doit être unique dans ce namespace. Donc de cette façon-là, on peut éviter ça directement et puis aller plus vite sans avoir à se soucier du nom. Je vais juste lancer migrate ici, PHP artisan migrate, juste pour voir ce que ça donne. Alors, PHP artisan migrate. Alors, il me dit que la table post existe déjà. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau de la base de données ici et supprimer toutes les tables qui sont là. Delete tables. Ça, c'est bien. Hop, continue. Ok. Il me dit toujours qu'elle existe déjà. Alors, la table catégorie, supprimée. Alors, la table poste, commence par la table poste. En fait, il y a une jointure entre les tables, c'est pourquoi il y avait un petit souci. Donc, maintenant, si je relance les migrations, il va me laisser passer parce que cette écriture-là aussi, elle est valable. Alors, je vais vous parler rapidement de cette commande-là. Elle permet de lancer et de mettre ces migrations au niveau de la base. Vu que je l'ai lancé, là, il va me dire il n'y a rien à lancer parce qu'il garde la trace en fait si on a lancé ça sur la base ou pas. Donc, si je viens là, je rafraîchis la base. Nous voyons bien que nous avons nos tables post ici utilisateurs. La table a été créée. Donc, nous avons vu cette écriture-là maintenant. Et puis, nous allons voir comment définir les colonnes maintenant. Je reviens sur mon éditeur ici. Je ferme tout ça. Et j'ouvre ici cette écriture-là. Alors, pour créer une colonne, il n'y a rien de plus simple. On vient juste dans la closure ici pour définir ici la colonne. Donc nous prenons l'objet table ici, c'est l'instance de la table en cours. Alors d'abord cette colonne ID ici, elle représente la clé primaire en fait. C'est juste une fonction rapide qui permet de faire un big increment rapidement et l'idée de la colonne. Et nous avons les timestamps que Laravel rajoute directement, c'est les colonnes updated at et de created at. C'est les colonnes qui gardent en fait la date de création et la date de modification d'une entité. Si nous modifions une entité, il le met à jour à la date de la dernière modification et la création. Donc, si je viens ici au niveau des tables, nous avons ici plein d'autres méthodes aussi qui permettent également de définir ici notre colonne, le type notamment. En général, toutes ces méthodes-là, c'est des colonnes de type
nous avons aussi des colonnes qui permettent d'enlever la colonne. Donc, si je viens ici, si je veux mettre par exemple un varchar, au lieu de faire un varchar, c'est un string ici, une colonne qui doit contenir quelque chose, par exemple name ici. Alors, vu que c'est une table post, je vais juste écrire title. Alors, ensuite, ce qui vient après, c'est des transformateurs en fait, c'est des modificateurs de cette colonne-là. Ça, c'est une écriture fluente en fait qui retourne un autre objet. C'est par exemple, si je viens ici, on a une colonne ici, nous sommes ici dans l'objet blueprint ici. Alors, toutes ces colonnes-là, toutes ces écritures-là permettent de retourner notre objet. Par exemple, si je viens ici, nous avons une colonne definition ici, le type ici. Ça permet de transformer celui-là. Par exemple, si je veux que le titre soit unique, j'ai juste à rajouter ici unique. Si je veux que le titre, par exemple, la longueur du titre soit à 100, je mets juste ici à 100. Si nous avons plein d'autres méthodes en fait qui permettent de définir ça. Alors par défaut, nous avons toutes les colonnes qui sont non nulles, qui doivent avoir quelque chose dans leur contenu. Si on veut qu'une colonne soit par défaut à nulle, si elle n'est pas renseignée, nous pourrons rajouter cette méthode-là, nullable. C'est une colonne definition. Alors, donc, si au cas où... alors, je vais juste faire ça, cette migration-là. Alors, je vais juste faire ça. Je vais recréer une autre migration où nous allons prendre l'exemple du down ici. Alors, ici, si je fais PHP artisan, c'est make migrations. Par exemple, au lieu de faire un update ici, en général, ce qu'on fait, c'est de dire ce qu'on fait en fait. C'est de faire un insert into post table, machin, quelque chose ici. Alors la colonne ici, ce sera par exemple add title into post table. On n'a pas besoin de rajouter ça. Juste un exemple. Il va me recréer une autre migration ici. Si je viens là, hop. Alors, j'ai pas bien nommé les choses, mais bon, c'est pas grave. Je viens juste ici au niveau de schema, on a table. Au lieu de faire un create, cette fois-ci c'est un table parce que la table elle existe déjà. Donc je prends la closure ici. Nous avons blueprint. Alors, blueprint. Nous allons juste le nommer table comme ça. Et puis au niveau de là aussi, de l'inverse, il faudra qu'on fasse pareil. Il faudra qu'on fasse ça, table, et on fait un drop ici, drop columns, qui s'appelle title par exemple, si on rajoute le titre au début. Donc ces deux méthodes-là, celle-là doit faire quelque chose et l'autre défaire la même action. Par exemple ici, je rajoute donc le string title. Voilà. Donc, si je relance les migrations PHP artisan, migrate, il va me migrer que cette migration-là. Alors, hop, je suis là. Un PHP artisan, migrate. Alors, on voit bien qu'il m'a lancé cette migration-là. L'avantage, c'est que, comme je disais au début, c'est que au niveau de la méthode down, nous pouvons faire un reverse de ça. On peut faire PHP artisan, quelque chose comme ça, un rollback, migrate, rollback, qui permet de défaire la dernière action. Si je viens au niveau de... Alors, je vais juste refaire ça, migrate. On voit bien que ici, au niveau de la table post, il m'a rajouté la colonne title ici. Si je refais juste un rollback, il va me l'enlever au niveau du title ici, au niveau de la table. Donc on voit bien que ces méthodes-là, de cette façon-là, on voit bien que de cette façon-là, on peut vraiment avoir un système de versionning qui est beaucoup plus performant. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si nous voulons modifier une colonne par exemple? Par exemple, je vais juste faire quelque chose comme ça, change title into post table. Alors je vais juste rajouter table ici, je vais mettre post pour qu'il m'auto-complète la chose au moins. Voilà, et ici. Par exemple, disons que
la colonne title, je voudrais qu'elle soit nullable cette fois-ci, qu'elle autorise nul, et que en même temps sa taille soit à maximum 100. Je peux faire ça et je fais change. Alors on a juste à faire de cette façon, à rajouter des méthodes ici, elles sont fluent, et puis on permet de rajouter des propriétés au fur et à mesure qu'on appelle des méthodes sur la même colonne. Et ici de l'autre côté, il faudra qu'on enlève, donc on met juste ici string quelque chose. Alors comme je disais, donc par défaut c'est pas nul, donc par défaut là ce qu'il va faire, il va le remettre à non nul ici, et puis donc la taille ici c'est 100, la taille par défaut ici, il va prendre la taille par défaut ici, qui est là, qui est gérée par le SGBD normalement, qui est en général c'est 255 pour les varchars. Et voilà, pour les index également, si nous voulons rajouter des index, par exemple sur la même, on peut également revenir ici. Nous pouvons rajouter des index, des uniques, il y a plein d'autres méthodes au besoin. Je vous invite vraiment à regarder les méthodes qui sont là, il y en a plein. Et puis au cas où cela ne vous conviendrait pas, également vous pouvez changer ces comportements-là en utilisant les macros. Cette classe-là, elle est macroable. La classe blueprint plutôt. Si je viens là, il utilise les macros de Laravel. Alors les macros, nous allons revenir dans une autre vidéo. Elles permettent de rajouter des fonctionnalités sur une classe en changeant les comportements par défaut qui sont définis par Laravel par exemple. Donc on pourra faire ça et puis customiser autant de fois ce qu'on veut sur les migrations. Également, les migrations également déclenchent des événements lorsqu'on crée une table ou qu'on la modifie. Donc à l'avenir, ce serait intéressant si on le souhaite, écouter des événements lors de la création ou ce genre de choses. Pour écouter les événements, par exemple, il faudra aller dans un service provider, peu importe. Je vais prendre juste ce cas-là, par exemple. Laravel, il déclenche ici les services providers. Alors, je vais juste aller... il y a un service provider qui est en général utilisé pour ça, Event Service Providers. Là, on peut prendre ici Database, Event. Alors, on a le début de la migration End. Lorsqu'on a cet événement-là, on lance ici les classes. On lance ici les listeners, etc. Ça, c'est une autre façon de le faire. Alors, on voit bien que celui-là, Migration End, je peux faire l'inverse, par exemple, lorsque la migration, elle commence, Migration Started, quelque chose comme ça, également. On a ici le nom de l'événement qui est déclenché. Par exemple, vous pouvez rajouter donc ici la classe que vous souhaitez appeler lorsque ces événements-là sont déclenchés au niveau côté Laravel. Ce que je vais faire, donc je vais compléter le modèle ici rapidement. Maintenant que nous avons vu un peu de théorie, nous allons essayer de pratiquer cela sur notre modèle que nous avons ici, notre modèle de blog. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la table utilisateur. Je vais faire ce que nous avions fait jusque-là, notamment ces tables-là. Je vais les enlever. Ouf, c'est bon. Alors, la table utilisateur, elle est ici. Nous allons voir ce qu'on peut rajouter. Vu qu'elle existait déjà, c'est une migration par défaut de Laravel. Donc, celle-là, nous avons le first name. Ici, nous avons name. Nous allons le renommer en first name et last name. Nous allons le découper en deux. First name et l'autre, c'est last name. Alors, j'enlève cela. Nous avons le mail et le mobile. Je vais juste le rajouter pour compléter notre collection, on va dire. Le mobile, c'est ça. Et l'email, il doit être ça. Et nous allons utiliser l'adresse mail ici pour l'identification. Donc, nous allons la mettre unique pour le permettre, notamment les utilisateurs à se connecter à notre base de données à travers leur adresse email, vu que nous n'avons pas de username.
Nous allons laisser la vérification de l'adresse mail comme ça. Nous verrons ça plus tard lors des authentifications et des autorisations. Le password hash, on n'a pas besoin, enfin il est déjà là, nous avons un password. Alors le password ici, je vais le mettre annulable. Je vais l'autoriser à nul, comme ça on s'autorise à créer des utilisateurs qui n'ont pas de mot de passe par défaut. Et puis lors de leur première connexion ou à la vérification de leur adresse mail, qui vont saisir le mot de passe par défaut. Le Remember Token, ça c'est pour les cookies. Si on veut garder une session, etc., on va la laisser. Nous allons voir ça, c'est un truc un peu particulier de Laravel pour garder les sessions, etc. Notamment sur les formulaires, on peut cocher la case, on autorise la connexion, enregistrer plutôt la connexion plus tard. Alors, ce qui reste maintenant, intro, peu importe, on va rajouter s'il faut. Alors, intro, c'est quoi? Ce sera une table également. Nous allons la mettre en tiny text ou ouais, description peut-être, ou intro, c'est pas grave. On va la mettre annulable également. Et profil. Profil, alors pour l'instant nous allons faire juste une énumération, mais le mieux ce serait de mettre une table à part et puis faire une jointure à cette table là. Pour l'instant je vais laisser comme ça, je vais mettre juste admin et standard. Alors, j'ai un petit problème avec mon clavier là. Standard. Voilà. C'est une énumération. Et puis, c'est tout pour la table profil. Alors, j'ai commencé par celle-là. Les autres là, pour l'instant, on ne va pas les toucher. J'ai commencé par celle-là parce que pour celle-là, on a déjà le modèle ici, utilisateur. Si je viens ici, je fais user. Je reviens ici, son fichier. J'enlève juste ça. Nous avons la table user ici. Donc on peut directement profiter de ça. Ce qu'on peut faire aussi également, on peut utiliser la table post. Soit on crée le modèle avec ou on crée uniquement la migration. Pour l'instant, nous allons créer uniquement la migration pour simplifier, pour qu'on soit focus uniquement sur les migrations. Comme ça, on ne va pas sur les modèles et les factories, etc. Donc ce que je vais faire là, c'est artisan, PHP artisan, make, PHP artisan, make, je vais juste rajouter ça, create table post. Il va me créer la table post ici, la migration. Je reviens ici et je rajoute ça.
Alors, je viens de finir de créer les entités de base de la table post. Nous avons ici le titre, le slug. Le slug, c'est au niveau de paramètres de l'URL qui permettra d'identifier un post comme si c'était une clé unique. Le summary, c'est une description rapide de notre article, et puis nous avons le contenu. Alors, j'ai omis certaines colonnes ici, notamment le published ici, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Si on a celui-là, on peut directement savoir, parce que si on a une date, par exemple, date de publication, ça veut dire que l'article a été publié, donc il n'y a pas besoin de garder l'information deux fois. Si elle est nulle, par défaut, l'article n'est pas publié. Alors, il y a juste author ID ici que je vais rajouter. Alors, author ID, donc c'est une jointure, donc ce que je peux faire ici, c'est foreign ID, ici, directement ici. Ils ont mis author ID, mais nous, on va garder une certaine cohérence avec notre modèle utilisateur. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est, on indique que c'est une clé étrangère, ici, et cette méthode-là, si je viens ici, on voit très bien qu'il crée un big integer, et il donne le nom de la colonne et il est un inside, donc elle fait référence à une autre colonne. Alors ce que je peux faire là, on peut faire references ID on table. La table ici du coup c'est la table users, et puis on peut faire des cascades ici, cascade on delete, cascade on update, etc. On update. On update. Donc, nous avons donc ceci. Alors, au lieu de faire tout ça, nous avons encore une petite méthode qui me permet de faire ça. Nous allons juste faire ça. Alors, c'est constrained. Elle permet d'éviter de faire des références, etc. Ce que cette méthode-là, elle fait, elle prend ça, en fait, elle le met au pluriel, ensuite elle le joint avec l'ID ici. Il comprend bien cette écriture-là, c'est ce qui est fait là. Donc il prend la table, la référence que j'ai écrite tout à l'heure, c'est un raccourci en fait. Donc nous avons fini de faire ça. Pour la table post c'est bon, et nous avons passé à la table les tags ici. Je vais faire pareil. Donc PHP artisan create tag. Alors, c'est bon pour la table des tags également. J'ai omis la table metatitle ici, on n'a pas vraiment besoin de ça. En quelque sorte, c'est une description rapide, mais vu qu'on a déjà le texte, ça suffit largement. Vu que on va un petit peu simplifier ce modèle-là parce que c'est un modèle qui est un peu saturé, on va dire. Alors j'ai fait ça, cette table-là, on a donc une table intermédiaire en quelque sorte qui fait ça. Alors avant cela, je vais passer juste au niveau des catégories, disons. Je reviens ici. Alors les catégories, la nomenclature ici, on voit que c'est un Y, mais lorsque on la crée, vu qu'elle doit être au pluriel, Laravel il sait très bien faire ça. Si la table on voulait la créer à travers les modèles, on avait juste à mettre un Y à la fin, et puis lui il va créer la table avec IES en anglais. Donc ici, vu que c'est nous qui créons la migration, nous allons rajouter cela au pluriel. Ici donc je reviens au niveau de la catégorie, je crée la table. Et voilà. Alors, nous avons donc fait les posts, les catégories, les tags. Nous avons passé aux commentaires maintenant. Alors, ce que je peux faire directement ici, c'est uniquement comment. Hein, on n'a pas besoin de la préfixer par post. Je vais rajouter ça ici. Comment au pluriel.
et puis c'est bon. Alors, c'est bon pour la table des commentaires. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de lier la table post à la table des catégories. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce modèle de données-là, ils ont la table catégorie. Ils autorisent à ce qu'un post puisse avoir plusieurs catégories. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de recréer la même structure de dossier, comme ça vous pouvez, je vais mettre cette image-là en description et puis vous saurez comment vous y prendre. Alors, venons-en maintenant à la table post tag. Nous allons faire exactement comme pour la table post catégorie. C'est aussi une table intermédiaire permettant de lier un post à plusieurs tags. Donc, je reviens ici, je fais pareil. Alors, ça y est, nous avons fini la création de notre mini-modèle. Nous avons un petit peu simplifié, j'ai enlevé cette table-là et puis il y a certaines colonnes que j'ai enlevées, notamment la table, les colonnes qui concernent les meta-titles, ce genre de choses. Ça, c'est notamment pour le SEO, mais nous allons utiliser plutôt, nous, le titre. On n'aura pas besoin de tout ça. Et puis voilà, donc je vais mettre en ligne ce code-là pour plus tard et puis ça vous permettra dans la prochaine vidéo, nous allons créer les modèles et puis nous allons faire les seeders et des factories à partir de ce modèle-là. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour les liens sur le GitHub, notamment si vous voulez checker le code source. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine. Ciao.